Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer les travaux sur la Civic. Ça sera les 2 cylindres blocs arrière, ceux qui passent souvent pas au contrôle technique après 20 ans. Pour ceux qui veulent savoir, c'est donc ces cylindres blocs là. Ce qui se passe sur la Civic après 20 ans, le caoutchouc qu'on voit au milieu, il sèche, puis il craque, puis la partie centrale là en métal, elle se sépare donc du cylindre bloc, ce qui fait que le train prend énormément de jeu. C'est une pièce qui reste relativement compliquée à changer comparée à d'autres pièces, comme changer un triangle supérieur ou une connerie comme ça. Celle-là, elle est vraiment située sous la voiture, on va dire, mais il faut démonter une grande partie du train arrière. C'est une pièce qui est facile à changer si vous avez une EG5 ou une EG6 ou une K4, tout ce qui est en frein à disque à l'arrière, tout simplement parce qu'en enlevant l'étrier, vous pouvez tomber le train complet et le mettre sur un établi par exemple. Moi j'ai une EG3, du coup c'est-à-dire frein à tambour. Frein à tambour, pour démonter le train, il faudrait enlever le câble de frein à main qui passe sous la voiture et qui va jusqu'à l'intérieur, les garnitures des tambours, donc des freins à tambour, et le cylindre de freinage. Du coup, si j'enlève le cylindre de freinage, je serai obligé de refaire une purge du liquide de frein. Et j'ai pas vraiment envie de faire ça. Du coup, on a investi à plusieurs dans une sorte d'outil qui est ici, qui permet une sorte de presse, vous allez voir, qui enlève le cylindre bloc super facilement. Il y a juste une vis à serrer et le cylindre bloc tombe, et pour le remettre, c'est la même méthode. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vois déjà les petits rigolos qui vont dire oui, tu devrais le faire au marteau, c'est beaucoup plus simple, ou des bêtises dans ce genre. Je tiens à préciser que j'ai essayé une fois au marteau, ça a été un vrai massacre. Déjà parce que l'accès est horrible, là je suis pas sur un pont, je suis sur un cric. De deux, ça abîme tout le cylindre bloc, enfin c'est dégueulasse, c'est pas propre, je vais le dire, c'est pas propre. J'ai acheté l'outil, on l'a acheté donc à plusieurs, il nous est revenu quasiment rien en fait à chacun, parce qu'on l'a tous fait sur notre voiture, la plupart ont des trains à tambour. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Le marteau, c'est pas un outil normal, bon certes, ça fonctionne dans la plupart des cas, mais non, c'est pas un outil normal, je te le dis. Donc, on va enlever celle-là et mettre elle à la place. Donc voilà, la voiture elle est levée. J'ai mis une chandelle, donc on se moque pas de mes chandelles. C'est tout simplement, j'ai prêté les miennes à un ami et sa voiture elle peut plus bouger pour le moment. Du coup j'ai trouvé que ces anciennes chandelles qui font 3,5 tonnes. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever la roue. On voit bien qu'il est tout fissuré, même en bas. Donc première chose que l'on va faire, c'est retirer de l'autre côté la vis qui tient la durite de frein, ou le câble de frein, je sais même plus, le câble de frein à main. Il y en a une autre là-bas, que je vais essayer de montrer tout à l'heure. On va enlever les deux vis ici, je sais pas si on va bien les voir, hop, celle-ci et celle-ci, donc c'est celle qui tient le tirant au châssis. Donc après on va enlever les deux vis qui tiennent le gros cylindre bloc au châssis, donc ce sont des vis de 17. Maintenant il reste à enlever le tirant de réglage de pincement ou d'ouverture. Au niveau du train il se situe à l'arrière en fait. Hop, faire mise au point. Il se situe ici. Hop. Et du coup cette vis qu'on voit là, elle permet de régler l'ouverture et le pincement. Du coup j'aimerais bien ne pas la toucher et enlever celle qui tient de l'autre côté, donc ici, on la voit pas, elle est derrière. Parce que celle-là elle n'a pas de réglage en fait. Comme ça au moins je touche pas mon réglage de géométrie que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Même si dans tous les cas il faudrait que j'en refasse un parce que j'ai démonté le cylindre bloc. Putain, par contre à remettre. Allez. Oui. Non.
Voilà. Avant toute chose, avant de démonter l'autre, je vais vous montrer comment ils sont faits. Il faut faire attention dans ce cils en bloc. Donc déjà, vous pouvez le voir, si le focus, il y a une partie longue, une partie courte. Hop. Et sur le cils en bloc, il y a toujours une grosse partie avec une flèche. Donc faut le voir, hop, voilà ici. Il y a une petite partie en haut et une partie avec une flèche. La partie avec la flèche va toujours en bas. Ensuite, il faudra noter où pointe la flèche sur le châssis. Donc ici, on la voit. Du coup, je vais mettre un petit point ici, là, sur le châssis, pour bien aligner le nouveau quand je vais le mettre. Rouge. Non, on va faire une belle trace là. Hop. Donc, voici. Aïe. La merveille, c'est une presse. Donc ça, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Et une clé Allen. Donc ça se compose de 3 pièces. Hein. Le U, la tige que je vais graisser, ce qui est préconisé hein, par le constructeur, de bien la graisser. Et donc après on a ce qui sert de cale. Voilà. Au final, je vais pas avoir le choix de démonter juste la deuxième vis qui tient le câble de frein à main. Et la voilà. Donc voici une fois placé. Donc on a bien le U qui vient se mettre autour du train, qui se prend derrière. Le tube sans la bague que j'ai enlevé tout à l'heure sur le cils en bloc, bien sur les parties en métal, et la tige que je viens de graisser. Et il est bien préconisé de ne pas utiliser la clé à choc pour pousser. J'ai bien nettoyé la partie intérieure. Ici, en ponçant, je vais marquer hop, au stylo ou au feutre ou bah non, à la peinture aussi. Tiens, la peinture c'est bien. Donc maintenant, je viens positionner la ligne que j'ai faite en bas qui relie les deux flèches sur le point que j'ai marqué tout à l'heure. Et on a dit donc le côté court, côté extérieur de la voiture. Donc ça viendra se mettre comme ça. Je viens juste mettre 2-3 petits coups de maillet le temps que ça tienne, puis je vais mettre ma presse. Donc voici une fois que la presse est installée. Donc ici on voit bien la petite bague que j'ai remise. En gros ce petit ergot il viendra se bloquer contre le train, ce qui signifiera que le cils en bloc est à la bonne position. Et voilà ce que je disais, c'est que le petit ergot est venu se bloquer contre le train, et ça signifie qu'il est dans la bonne position. Et donc le voilà, le tout beau, tout neuf. Bon, j'avais dit que le marteau c'était pas un bon outil. C'est vrai que ça dépend dans quoi. Je vais mettre mon cric d'origine pour pouvoir aligner le train avec les trous.
Ensuite il me reste plus qu'à remettre mes deux vis de 14 qui tiennent le camber kit et les deux vis qui tiennent les durites de frein. Pourquoi je dis durite alors que c'est le cap de frein à main? Elle est ici. Je la revisse dans le trou, celle qui est là-bas aussi. Et après on a juste à vérifier tous les serrages, remonter la roue et c'est reparti. Bref, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Donc si tu veux acheter l'outil, je te mets le nom ici. Tu fais copier-coller dans eBay, tu vas le trouver tout de suite. Il y en a plusieurs, tu choisis, tu commandes celui que tu veux. J'espère que cette vidéo elle aura servi à quelqu'un. Et on se dit à la prochaine. Peace.